Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de mon site dentaire.com. Nous allons voir où nous en étions. Nous en étions à un site internet déjà relativement abouti avec un menu supérieur, un bandeau avec des images qui défilent que nous avons pu personnaliser puisque on n'a pas récupéré que des images de la banque de données fournie par le site puisque ceci est une image personnelle ainsi que ça c'est banque de données ainsi que celle-ci. Donc on peut très bien inclure nos images. Nous l'avons vu dans le précédent tutoriel. Nous avons ici le message d'accueil que nous avons modifié également. Nous pouvons totalement changer le texte, mettre des zones en gras, en couleur, ajouter des photos. Les coordonnées du cabinet sont ajoutées, les horaires, le secrétariat, et on retrouve les praticiens. Et on voit que déjà on a quelque chose qui est perfectible puisque les praticiens sur cette page sont présents deux fois. On les a à la fois sur la partie du message d'accueil et à la fois sur la colonne de droite qui est la zone permanente. Donc nous allons maintenant passer à la suite de l'organisation du site. Nous avons vu le style et les couleurs, nous avons vu l'icône, nous avons vu le bandeau avec les différentes images, nous allons voir l'organisation de l'affichage. Tout d'abord le menu. À quoi correspond le menu? Bien, ce sont les différents onglets que l'on peut parcourir sur le site, à savoir actuellement tel que c'est présent ici, on le voit, le cabinet, le plan d'accès, tout ce qui est urgence et contact, c'est ce que l'on retrouve ici. Donc on voit que les onglets nous correspondent bien, c'est tout à fait ce que nous souhaitons. Certains onglets ne sont pas disponibles puisque les champs n'ont pas été renseignés. Par exemple, on n'a pas encore choisi de fiche patient, c'est ce qu'on verra dans une prochaine partie ici. La zone permanente, c'est le fameux bandeau que l'on voyait. Alors on peut soit mettre la colonne à droite, à gauche, ou ne pas l'afficher. Dans cet exemple que je vous montre, écoutez, je vais choisir de ne pas l'afficher, donc après peu importe ce que l'on coche en dessous, je vais enregistrer et vous montrer ce que ça donne. Donc on voit que la colonne est présente ici. Si j'appuie sur la touche F5, j'actualise le site. Voilà. Et la colonne a disparu et donc notre site s'affiche sur une partie un petit peu plus large. Donc évidemment les renseignements qui ne sont plus présents sur la colonne doivent être disponibles par ailleurs. Donc par exemple sur l'accueil, on peut laisser les praticiens ici. Nous allons poursuivre et par exemple nous allons modifier le descriptif du cabinet. Donc là on voit que nous avons le texte, nous avons les photos, donc tout ça c'est dans les données du site, on peut encore le modifier. Et alors on va se poser la question, on va peut-être supprimer les praticiens, enfin on va le voir. Tout ça, et là nous en étions là, au cabinet. Donc imaginons que je souhaite que les praticiens n'apparaissent plus. Les horaires du secrétariat et du cabinet, je vais les faire disparaître aussi, puisqu'on va se concentrer sur les photos et le texte d'accueil. Je reviens ici sur le site, donc on voit comment nous étions positionnés. Je vais actualiser. Voilà, donc on a toujours le texte de présentation du cabinet, les photos, et là l'équipe. Les praticiens ont disparu, les horaires ont disparu. Je peux après personnaliser la partie contact. Alors là on a mis les horaires du secrétariat du cabinet. Si par exemple dans la partie contact on considère que c'est plus par exemple les horaires du secrétariat qu'on veut faire apparaître, je décoche les horaires du cabinet, j'enregistre. Je vais actualiser. Et là, je n'ai que les horaires de secrétariat qui apparaissent et le petit formulaire qui permet de contacter soit les praticiens, soit le secrétariat si on a renseigné un email, ou ça peut être aussi le même email du praticien. Les emails n'apparaissent pas pour éviter d'être spammés par des visiteurs ou des patients. Nous allons poursuivre notre personnalisation. Nous pouvons modifier les polices. Il y a un certain nombre de titres, de textes qui sont modifiables au niveau de la police de caractère. Donc je vais vous en faire la démonstration. Imaginons que je souhaite modifier, par exemple changer ce choix, le texte du menu. Donc j'ai des exemples ici, puis le mettre, je sais pas, voilà comme ça par exemple. J'enregistre ce choix. Le voilà, le texte du menu. Donc si je réactualise, eh bien le texte du menu aura changé, tout simplement. Donc en fait, on peut modifier, alors il faut faire des tests pour voir le rendu, mais on peut modifier, on a un certain nombre de polices d'écriture qui sont proposées par défaut. Je ne vais pas m'y attarder plus que ça, parce que vraiment c'est quelque chose qui est à tester. Le bas de page, qu'est-ce que le bas de page? Le bas de page, c'est ce qu'il y a, voilà, on y est à la fin du site, en bas du site, avec un texte principal et un texte secondaire. Nous allons voir comment
le modifier en fonction de nos souhaits, nos goûts. Donc nous allons cliquer sur bas de page. On voit que c'est optionnel hein, et ça n'a pas été rempli. Nous allons remplir en mettant site du docteur test, parce que le texte était présent par défaut. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Il faut que j'active ce texte, hein, sinon il n'apparaîtra pas. On peut mettre un second texte. L'image par défaut, c'est celle-ci. Imaginons que je souhaite donner une ambiance plutôt zen. Voilà, je valide. Et je vais vérifier ce que cela donne. Je vais ici, j'appuie sur F5. Je descends. Site du docteur texte, nous sommes heureux de vous accueillir. Voilà. On peut évidemment mettre le texte que l'on souhaite. Nous avons vu comment rapidement personnaliser l'ensemble du site. Il est certain qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées sur ce site. Quand je clique sur cabinet, on voit que les photos, bon, c'est un petit peu succinct. Évidemment, on peut détailler, on retourne dans données du site, on retourne en présentation du cabinet, c'est là qu'on va pouvoir le faire. Donc, c'est vrai que la présentation est aboutie, elle peut l'être encore plus. On peut vraiment personnaliser à souhait ce site. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère vous convaincre à chaque vidéo un peu plus. Merci beaucoup.